Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tous, je suis Hiroshi Takahashi du Centre mondial pour l'environnement, GEC. Je voudrais d'abord exprimer ma gratitude pour cette occasion que vous me donnez aujourd'hui et je vais partager ma présentation avec vous. Donc, le programme de financement pour les projets modèles JCM et le JCM Global Match. Voilà le programme, ou plutôt le plan de cette présentation. Donc, le JCM a commencé en Afrique en 2013 avec des partenariats avec le Japon et notamment l'Éthiopie et le Kenya pour développer des projets. L'année dernière, après le Sénégal, la Tunisie s'est jointe au JCM et fait aujourd'hui partie de ce programme. Ici, vous voyez le programme, ou plutôt le schéma de financement pour les projets avec les différents partenaires tels que le ministère de l'Environnement du Japon et l'appui qui est donné pour les installations et les équipements visant à mettre en œuvre et vous voyez ici le GEC qui couvre jusqu'à la moitié du coût d'investissement du projet. Donc, l'idée, c'est de se concentrer sur la minimisation des coûts initiaux et ensuite, les projets visent à introduire des systèmes qui contribuent à réduire les émissions et financent les coûts initiaux des équipements pour être compétitifs dans le système. Dans ce schéma, donc, il s'agit de systèmes éco-friendly et les réductions d'émissions seraient réalisées et validées et partagées entre les pays partenaires et le Japon. Ici, vous voyez la chronologie pour l'année, l'exercice qui a commencé en avril, des projets qui ont été proposés et sélectionnés, qui passent par le processus d'administration avant d'obtenir les financements. Et des projets qui vont contribuer à aux réductions des émissions comme mentionné. Ici, vous voyez les différentes étapes de développement des projets modèle JCM, le processus ou l'étape initiale de développement du projet, ensuite la mise en relation avec un partenaire japonais, JCM et Global Match, comme je vais vous le montrer plus tard, va aider avec cette mise en relation. Les propositions seraient soumises et le GEC pourra évaluer et sélectionner les projets qui seront validés par le ministère de l'Environnement au Japon et un code PIN sera partagé avec le pays partenaire. L'annonce du résultat sera faite
après la sélection préliminaire, avant de passer à l'élaboration des dossiers du contrat de financement et à la conclusion du contrat de financement. Ici, un aperçu des projets modèles JCM par exercice, donc avec environ 100 millions de dollars pour l'exercice 2023. Le montant maximum d'appui financier par projet est de 1,3 million de dollars et l'entité de mise en œuvre est le International Consortium de l'entité japonaise et du partenaire JCM pays. La portée du financement comprend les installations, les équipements, les véhicules, etc. Et les projets éligibles commencent l'installation après la conclusion du contrat de financement avec une installation qui doit être terminée dans les 3 ans. Le pourcentage maximum d'appui financier est de 50% et le pourcentage se réduit selon le nombre de projets déjà sélectionnés qui utilisent une technologie semblable dans chaque pays partenaire. Au moins un pays participant sera sélectionné pour utiliser un équipement. Les participants sont responsables de l'entité locale. Là, nous allons parler de types de projets qui sont soutenus par le programme de financement. Il y a 3 points clés qu'il faudrait mentionner. Comme vous pouvez voir, ces projets doivent réduire les émissions CO2 avec des technologies de décarbonisation dans les pays membres ou dans les pays en voie de développement avec lesquels le Japon a déjà signé un accord et qui en s'attend, qui contribuent à réaliser les NDC du Japon à travers le JCM. Des projets qui contribuent également à la réalisation des objectifs de développement durable dans les installations et les opérations et les équipements devraient être conformes avec les lois et les régulations pertinentes. Quand nous parlons de tout ce qui est réduction des émissions, vous pouvez voir ici, il faut parler de tout ce qui est décarbonisation et réduction à travers ce schéma que vous pouvez voir par exemple ici, de la turbine vers le générateur qui donnerait de l'énergie qui devrait être remplacée à travers des générateurs, des bouilleurs et du chauffage. Ici, vous pouvez voir qu'il y a ces phénomènes-là vont devoir disparaître et être remplacés. Quand nous parlons ici du rôle de la chaudière qui va donner la chaleur qui va être utilisée pour remplacer les anciens systèmes. C'est ce qui va mener à la réduction d'anciennes méthodes. Ceci devrait être une exigence dans les modèles de projet qui seront financés. Ici, il faudrait, encore une fois, que ces projets-là ont une contribution possible
aux projets des énergies renouvelables et aux objectifs de développement durable qui pourraient être mis en œuvre à travers la génération de l'énergie renouvelable en remplaçant l'énergie électrique qui est dérivée des énergies fossiles combustibles. Quelques exemples pourraient être la génération photovoltaïque, la génération de l'énergie hydraulique, les éoliennes ou les énergies de vent, mais également la génération géothermale. Ici, vous pouvez voir de la catégorisation par le type de technologie appliquée en se basant sur le maximum de pourcentage de soutien financier. Vous pouvez voir ici que la technologie qui est utilisée pourrait être vue dans ce sens, dans les différents secteurs, les technologies recommandées, le type d'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable, l'utilisation efficace de l'énergie, la gestion des déchets et le transport. Il y aura par la suite ici, comme vous voyez sur le tableau, les scores qui seront donnés selon ce tableau-là, le nombre de projets sélectionnés en utilisant des technologies similaires dans chaque pays, le pourcentage de soutien financier. Vous pouvez voir ici jusqu'à 50% et plus et moins. Encore une fois, vous pouvez voir l'efficacité en termes de coût, de la réduction d'émissions, quels sont les critères de l'efficacité du coût. Encore une fois, vous pouvez voir que les solutions économiques ou bien l'analyse coût-efficacité est présentée à travers ce ratio. C'est le GPYK sur l'équivalent de CO2. Ça donnerait le montant du soutien financier en yens sur la réduction des émissions qui est le taux de CO2, l'équivalent de taux de CO2 par an, fois la les années durables. Ça donnerait ici le calcul qui sera donné. Par exemple, ici, 3000 yens sur l'équivalent de taux de CO2 annuel au cas où le nombre de projets de technologies similaires dans chaque pays est de 5 à 9. Par exemple, ici, les projets de l'énergie solaire en Mongolie, Indonésie, Paolo et Philippines. Et ici, par la suite, vous pouvez voir 2500 yens. Ce sont des exemples qu'il est en train de présenter. Vous pouvez voir ici le schéma d'emprunt qui est présenté ici dans ce domaine. Encore une fois, vous pouvez voir le participants représentatifs, le montant du soutien financier, le pourcentage du soutien financier, la période de leasing ou bien d'emprunt ou bien de location, le coût éligible au financement. Et vous pouvez voir ici le type de technologie éligible et ça donnerait à la fin la déclaration de financement pour le pays demandeur. Il y a des opportunités pour plusieurs entreprises qui pourraient être justement utilisées. Donc ici, il y a la mise en œuvre d'un projet afin de réduire les émissions GHG en utilisant des technologies de décarbonisation à leader. Il faudrait conduire des mesures, également le suivi et la vérification de l'MRV pour les émissions de gaz à effet de serre et les procédures pour l'assurance des crédits GMC. Voilà, il s'agit là des différentes étapes. Ici, vous pouvez voir les
processus MNV pour le GMC, les mesures, le reporting et la vérification des montants de, gaz à effet de serre, de l'émission de gaz à effet de serre, la réduction plutôt des émissions de gaz à effet de serre pour les projets GMC. Donc, ça commence par le processus commence par la mesure et par la suite le reporting et la vérification. Et c'est comme ça qu'on devient candidat au crédit GMC. Donc, le participant au projet GMC va devoir mener ces trois étapes du processus. Par la suite, nous pouvons voir la tendance du projet, comment le projet est en train d'évoluer. Nous avons en tout 235 projets dans 27 pays. Euh, les projets modèles sont de 222. Là, vous pouvez voir ici des énergies renouvelables, l'utilisation efficace des énergies et ainsi de suite. Ça, c'est un exemple de la sélection, de la première et la deuxième sélection des projets en 2023. Vous pouvez voir ici les pays partenaires, les participants et les différents projets. Ici, vous pouvez voir également les projets par secteur et en bleu, c'est tout ce qui est efficacité énergétique, énergie renouvelable en orangé. En gris, nous avons l'amélioration de l'efficacité énergétique. En jaune, c'est l'énergie des déchets. Et en bleu, le transport. En bleu clair, c'est l'énergie des transports. Vous pouvez voir ici, par exemple, pour la courbe qui concerne l'énergie renouvelable qui est vraiment ascendante. Ici, vous pouvez voir des exemples de projets d'énergie renouvelable qui ont figuré dans la courbe orange dans le slide précédent. Euh, D'abord, nous trouvons le PV. Par la suite, c'est les systèmes hydro en bleu bio et en vert autre. Là, vous pouvez voir, c'est l'efficacité énergétique, l'amélioration de l'efficacité énergétique, le transport, les énergies renouvelables et des déchets vers l'énergie. Ce sont les secteurs qui ont été présentés. Les projets les projets d'économie d'énergie se présentent ainsi dans ce camembert. Vous pouvez voir ici, c'est pour les transformeurs, l'éclairage avec les systèmes de diminution, la climatisation, le chiller, le réfrigérateur, le boiler, ou bien c'est ce qu'on appelle le système de chaudière comme substitut. Le point important que vous pouvez voir dans cette catégorie est qu'ils sont effectifs dans leur industrie respective. Ces produits-là, s'ils sont utilisés d'une manière efficace, en utilisant les systèmes de chauffage ou autres, pourraient présenter de bonnes alternatives. Donc là, vous pouvez voir ici un projet modèle du GMC. Le pays partenaire, c'est la Thaïlande. Il s'agit de l'énergie solaire à 35 mégawatts et des projets de batteries de stockage dans la province de Suphanburi au Japon. Ce projet a installé un système solaire de 35 mégawatts et de 36 mégawatts, un système de stockage dans cette province. L'électricité générée a été
considéré comme un résultat modèle. Un autre exemple en Indonésie, c'est l'introduction d'un système de chaudière à haute efficacité à une usine chimique. Là, c'est un projet qui a réduit la consommation de l'énergie et l'émission de gaz à effet de serre en installant euh, un système de chaudière dans une usine où, où ce système de chaudière est utilisé d'une manière continue. Il utilise le gaz naturel et il est considéré à une grande efficacité. Un autre projet modèle se trouve en Thaïlande et c'est ce qu'on appelle un système de génération, un système de génération à travers la récupération de chaleur dans une usine de verre. Et ceci est considéré de verre plat. Un autre projet modèle qui était en Thaïlande, c'est un système de génération de gaz brûlé et qui est utilisé dans une usine de pneus au Japon. Ceci, ce système de cogénération de gaz et a utilisé un système solaire sur le toit qui a été installé dans cette usine de fabrication de pneus. Un autre projet en Philippines, et ça, il s'agit d'un projet de génération énergétique binaire à, à une usine géothermale au Japon. Un autre projet au Vietnam qui utilisait un système d'énergie hydraulique à 16 mégawatts qui se trouvait dans la province de Bintang. Un autre projet au Vietnam utilisant 20 mégawatts dans un projet d'usine d'énergie de biomasse, énergie biomasse dans la province de Haojiang. Il s'agit ici de la première usine qui utilisait l'énergie biomasse. Maintenant, nous allons parler de ce qu'on appelle le Global Match. Le Global Match, les projets qui correspondent aux exigences du financement GMC. Et c'est ce qui fait que nous pouvons voir ici qui répond aux critères qui ont été déjà décidés. Il faudrait que ça consolide l'efficacité dans les projets de développement qui se spécialisent dans ce genre de programme. Des entreprises japonaises, il faudrait que ce soit des pays partenaires également des financiers et des consultants des différents secteurs. Donc, quand vous correspondez à ces critères-là, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle le GMC Global Match. Trois choses que vous pouvez faire après s'être enregistré. D'abord, trouver un partenaire potentiel. Deux, parler de votre entreprise à d'autres utilisateurs pour faire un peu de publicité. Et trois, discuter de votre business plan.
First thing, you can find potential business partner in this page. One way to find your partner is to use a research function. At the Trois top, choses, encore une fois, que vous pouvez faire. Vous pouvez également obtenir ces listes-là de deux façons. Il y a ici sur le site web, vous pouvez voir ici dans la première page, trouver un partenaire par type et pays. Et c'est là où vous pouvez sélectionner une entreprise. company list from four pictures banners represent the company in categories of Japanese C'est une entertainment, catégorie qui sont listées et vous pouvez les voir. sectors for financiers. Il y a des consortiums, il y a également des consultants, du secteur public. Si ceci a été téléchargé par une personne ou par une entité, vous pouvez les contacter directement. Par la suite, quand nous allons passer à la deuxième phase, qui est faire de la publicité de votre entreprise à d'autres utilisateurs pour mieux les promouvoir, pour mieux promouvoir votre travail, vous allez ici enregistrer vos spécialités. Et vous allez avoir une carte après l'enregistrement. Et troisièmement, vous allez parler et discuter de votre business plan. Vous allez faire la publicité de vos services, vous allez parler de vos produits, et c'est ce qu'on appelle, c'est dans la section discussion ouverte. Encore une fois, vous pouvez avoir une discussion ouverte par pays ou bien par spécialité. Par la suite, vous pouvez ici cliquer sur GCM Global Match. Vous allez faire recherche et vous allez voir si vous pouvez trouver votre match ou bien la personne avec qui vous pouvez avoir un partenariat. La consultation est fournie avec le GEC. Également, ce serait important de parler aux différentes entreprises qui seraient potentiellement intéressées. Afin de conclure, il y aura des participants par type d'industrie. Ça pourrait être n'importe quel type d'industrie listée dans la colonne à gauche. Ça peut être le secteur du gros, les entreprises leaders, le détail, l'industrie alimentaire, tout ce qui est industrie chimique et plastique, textile, verre, céramique, tout ce qui est métaux qui ne sont pas en fer, également tout ce qui est système de machinerie électrique, instruments de précision, l'automobile et les pièces de rechange, transport, gros, ingénierie et construction, etc. Ici, vous pouvez voir l'infrastructure à travers le GCM. Vous pouvez voir ici les différents secteurs qui sont présentés, comment nous pouvons accélérer la promotion internationale de l'infrastructure à travers le GCM. Ou bien ce modèle en fait de crédit qui pourrait être bénéfique pour les différents bénéficiaires. Par exemple ici, que ce soit dans le secteur du commerce, de l'industrie manufacturière ou bien le transport, vous pouvez être intéressé. Nous sommes ouverts à toutes les demandes. Merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à contacter notre bureau du Global Environment Center ou bien le Centre de l'environnement international, GEC. Notre bureau est à Tokyo. Vous avez toutes les informations sur ce site.